ministre Phạm Minh Chính appelle les entreprises vietnamiennes et chinoises à promouvoir la coopération dans un esprit de bénéfices harmonieux et risques partagés. Le Vietnam possède des atouts pour devenir un partenaire fiable dans la chaîne d'approvisionnement régionale et mondiale de fabrication de semi-conducteurs. Les femmes de l'ethnie Dao rouge confectionnent avec amour leurs propres vêtements. À leur manière, elles cherchent à se renouer avec leurs racines et leurs ancêtres. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci d'être venus dans cette nouvelle édition du journal francophone. Le président vietnamien Lương Cường a eu aujourd'hui une conversation téléphonique avec le secrétaire général du parti et président du Laos, Thongloun Sisoulith. Les deux dirigeants ont convenu de la mise en œuvre des accords de haut niveau afin de renforcer les relations spéciales et solides entre le Vietnam et le Laos. Thongloun Sisoulith a exprimé sa reconnaissance envers le Vietnam pour le soutien précieux apporté au Laos, notamment dans l'accomplissement de ses responsabilités en tant que président de l'ASEAN et président du Conseil de l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN AIPA en 2024. Les opportunités et les potentiels de coopération économique entre le Vietnam et la Chine sont très importants. Les entreprises des deux pays doivent promouvoir la coopération et les investissements dans un esprit de bénéfices harmonieux et risques partagés. C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre Phạm Minh Chính lors d'un forum d'affaires sino-vietnamien qui a eu lieu ce vendredi matin à Chongqing en Chine, en marge du 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong. À la fin du mois d'octobre 2024, la Chine comptait près de 5 000 projets d'investissement valides au Vietnam, d'un capital total de près de 30 milliards de dollars. Au cours des 9 premiers mois de 2024, la Chine s'est classée première en nombre de nouveaux projets d'investissement et deuxième en capital d'investissement total enregistré au Vietnam. Le commerce bilatéral a atteint plus de 190 milliards de dollars, soit une augmentation de 14,5% par rapport à la même période de 2023. Lors de ce forum d'affaires, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné les similitudes entre le Vietnam et la Chine en termes de nature, de culture et d'histoire. Il a déclaré qu'il était nécessaire de promouvoir une coopération économique, commerciale et d'investissement plus forte et plus efficace. J'appelle les entreprises des deux pays à promouvoir la coopération et l'investissement, le rôle de connexion des deux économies et de connecter les infrastructures de télécommunications, afin de contribuer à concrétiser les accords conclus par les hauts dirigeants des deux parties et des deux pays, pour l'intérêt commun des entreprises et des peuples. Nous tenons à soutenir une Chine puissante et prospère, ayant une position de leader à l'échelle internationale. Concernant les propositions des entreprises, le dirigeant vietnamien a déclaré que les deux pays mettaient actuellement en œuvre des douanes intelligentes pour simplifier les procédures de dédouanement. Parallèlement à cela, les autorités des deux pays ont mis en œuvre des politiques liées au développement des infrastructures logistiques, en se concentrant particulièrement sur le développement des industries émergentes telles que l'économie numérique, l'économie verte et l'économie circulaire. Lors de l'événement, les entreprises des deux pays ont signé 7 protocoles d'accord dans de nombreux domaines. Voici deux autres activités du Premier ministre Phạm Minh Chính dans le cadre de sa participation au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong et de sa visite de travail en Chine. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a participé cet après-midi à un programme de présentation de la culture et du tourisme vietnamien dans la ville chinoise de Chongqing. Ce programme vise à saluer le 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine et l'année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025. La Chine demeure le plus grand marché touristique du Vietnam. Dans son discours, Phạm Minh Chính a souligné l'importance de la coopération culturelle et touristique
qui contribue à renforcer le partenariat de coopération stratégique intégrale Vietnam-Chine. Visitant aujourd'hui le mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing en Chine, le Premier ministre Phạm Minh Chính a souligné l'importance de ce site historique en tant que témoignage tangible de l'amitié étroite entre les deux parties et les deux pays pendant leur lutte pour l'indépendance nationale. Le mémorial de la révolution de Hongyan à Chongqing abrite une collection remarquable d'artefacts relatifs aux activités révolutionnaires d'éminents dirigeants chinois, notamment Mao Zedong et Zhou Enlai, ainsi que du président vietnamien Ho Chi Minh. Chaque année, ce site historique accueille environ 1 million de visiteurs. La dernière activité de la visite de travail du Premier ministre Phạm Minh Chính en Chine a été sa visite dans le parc du Centre logistique international de Chongqing. Chongqing joue un rôle stratégique dans l'initiative La ceinture et la route, ainsi que dans le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze. Le parc du Centre logistique international de Chongqing, avec ses près de 30 compagnies maritimes internationales, est devenu un pont d'entrée privilégié pour pénétrer le marché chinois. Lors de sa visite, le Premier ministre Phạm Minh Chính a exprimé l'espoir que Chongqing renforce ses échanges avec les localités vietnamiennes, en particulier par les voies ferroviaires, fluviales et routières. À cette occasion, Phạm Minh Chính a aussi accueilli le train express de l'ASEAN en provenance de Hanoï. Il a particulièrement souligné l'importance de la ligne ferroviaire internationale reliant le Vietnam à Chongqing, passant par la Chine, l'Asie centrale et l'Europe, afin d'exploiter le marché mondial tout en surmontant les défis du transport. Poursuite de la 8e session de la 15e Assemblée nationale, les députés ont discuté en séance plénière du projet de loi sur les données. Selon le vice-ministre de la Sécurité publique, Nguyễn Ngọc Lâm, le projet de loi comprend 7 chapitres et 67 articles. L'élaboration de la loi sur les données est extrêmement importante, nécessaire et urgente pour garantir une couverture complète des contenus, augmenter l'utilisation efficace des bases de données au service d'une meilleure gestion de l'État, renforcer la gestion des données personnelles et non personnelles, tout en garantissant la sécurité et la sûreté des informations. Le marché mondial des semi-conducteurs est dans sa plus forte période de croissance. Le Vietnam dispose de grandes opportunités et d'une grande compétitivité pour participer activement à l'industrie des semi-conducteurs. Telle est l'information et l'estimation de l'Association globale des semi-conducteurs dans le cadre du Salon international des semi-conducteurs 2024 qui se tient pour la première fois au Vietnam. Tout de suite, les détails. Cadence, l'une des 2 principales sociétés américaines de semi-conducteurs, souhaite élargir sa coopération avec les universités vietnamiennes dans le soutien des droits d'auteur des logiciels de conception et la formation pour l'industrie des semi-conducteurs. Nous prévoyons de coopérer avec plus de 20 universités vietnamiennes pour former du personnel dans le domaine des semi-conducteurs, car dans le passé, nous avons soutenu avec succès le programme de formation des étudiants du Centre global d'innovation et de créativité, ce qui a aidé le Vietnam à accroître sa capacité de conception de puces. La participation de plusieurs grands groupes technologiques démontre leur intérêt pour l'industrie des semi-conducteurs du Vietnam depuis la conception, les tests et l'emballage. Selon l'Association globale des semi-conducteurs, le marché vietnamien des semi-conducteurs devrait atteindre plus de 7 milliards de dollars d'ici 2028 avec un taux de croissance moyen d'environ 6,7% par an. Nous sommes en train de collaborer avec des partenaires vietnamiens pour investir dans des infrastructures, des logiciels de simulation et des applications de réalité virtuelle en phase de test avant de les mettre en pratique. Je suis sûr que le Vietnam sera un hub régional du secteur des semi-conducteurs. Un écosystème se forme au Vietnam pour soutenir la formation universitaire et les instituts de recherche pour qu'ils puissent participer profondément à toutes les étapes de l'industrie des semi-conducteurs et attirer davantage d'investissements. Selon le ministère du Plan et de l'Investissement, avec un objectif de 50 000 ingénieurs en semi-conducteurs, le Vietnam est déterminé à devenir un centre de ressources humaines dans ce secteur.
C'est la clé pour que le Vietnam participe à la chaîne de valeur mondiale, mais également pour qu'il construise son propre écosystème de semi-conducteurs. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Actuellement, le pays compte 34 parcs nationaux qui jouent un rôle important dans la protection de la biodiversité et de l'environnement. L'enjeu pour les parcs nationaux au Vietnam est de mobiliser la population locale à la protection de l'environnement, tout en leur apportant des moyens de subsistance durables et efficaces. Plusieurs modèles ont été mis en œuvre avec succès dans le parc national de Xuân Thuy, le premier site à Ramsar du Vietnam. Tout de suite, les détails dans le reportage qui suit. La famille de M. Chen Van Thịnh s'est vu confier plus de 10 hectares d'étang dans le parc national de Xuân Thuy pour élever des crevettes selon le modèle bio. Les aliments sont d'origine naturelle. L'élevage de crevettes doit respecter toutes les réglementations sur la protection des forêts. Protéger la forêt, c'est-à-dire que pour élever des crevettes, au lieu d'abattre des arbres, il faut en planter de nouveaux. Il faut atteindre une couverture forestière de 45 à 50% pour pouvoir investir dans l'élevage de crevettes bio. Bien que l'élevage bio prenne plus de temps que les méthodes traditionnelles et que le rendement soit moins élevé, les crevettes se vendent mieux. Ces crevettes bio sont de meilleure qualité et de plus grande valeur économique. Avec mes 10 hectares d'élevage de crevettes, chaque année, notre famille engrange un bénéfice allant de plus de 400 millions de dong à 1 milliard de dong chaque année. L'écosystème de mangrove est également propice au développement de l'apiculture. À chaque saison de floraison, le parc national de Xuân Thuy accueille environ 5 000 à 6 000 colonies d'abeilles, avec une production estimée à 70 à 80 tonnes de miel par an. Le parc national de Xuân Thuy est une forêt de mangroves d'origine 100% naturelle. Le miel obtenu à partir de fleurs de perroquet est donc d'une marque confirmée. Le comité du parc national de Xuân Thuy soutient les apiculteurs en les aidant à promouvoir la marque du miel de forêt des perroquets du parc national de Xuân Thuy. Nous appliquons les sciences dans la production et la transformation pour améliorer la qualité du miel. En 2023, la marque de miel du parc national de Xuân Thuy a été reconnue comme un produit OCOP 3 étoiles. Ces dernières années, dans le parc national de Xuân Thuy, de nombreux autres modèles économiques bio ont été déployés, comme la culture de champignons, l'élevage durable de palourdes et le tourisme communautaire. Ces modèles aident les habitants locaux à avoir des moyens de subsistance durables. Et voici le condensé des faits marquants de la semaine écoulée. Sous la présidence du secrétaire général Tô Lâm, le bureau politique et le secrétariat du Parti communiste vietnamien ont organisé le 6 novembre une conférence d'anciens dirigeants du parti et de l'État pour commenter les projets de documents soumis au 14e congrès national du parti. Le chef du PCV a souligné que la pensée fondamentale des documents de cette session est de déterminer comment faire progresser le pays et le propulser dans une nouvelle ère. Au cours de la conférence, les délégués se sont penchés sur plusieurs rapports clés, notamment le rapport de synthèse sur le travail de construction du parti
et la mise en œuvre de la charte du parti, ainsi que le rapport de synthèse sur certaines théories et pratiques de la réforme du pays au cours des 40 dernières années. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a effectué du 5 au 8 novembre un voyage d'affaires en Chine pour assister au 8e sommet de la sous-région du Grand Mekong, GMS. Dans la province de Yunnan, en plus du sommet GMS, le chef du gouvernement vietnamien a participé au 10e sommet de la stratégie de coopération économique Ayeyarwady Chao Phraya Mekong et au 11e sommet de la coopération Cambodge, Laos, Myanmar, Vietnam. Lors de ces sommets, le dirigeant vietnamien a prononcé des discours pour dynamiser la coopération régionale. Lors de son séjour en Chine, Pham Minh Chinh s'est entretenu avec son homologue chinois Li Qiang, le secrétaire du comité du parti de la province du Yunnan, Wang Ning, et d'autres dirigeants chinois. Les deux partis ont convenu de renforcer les connexions des infrastructures de transport et de promouvoir la coopération dans l'établissement de chaînes d'approvisionnement et de production régionale stables. Lundi 4 novembre à Hanoï, l'Assemblée nationale a tenu une séance plénière pour évaluer les résultats du plan de développement socio-économique pour 2024 et discuter du plan proposé pour 2025. Selon le rapport du gouvernement, en 9 mois, malgré une situation mondiale complexe, le pays a obtenu de nombreux résultats importants dans la plupart des domaines. En particulier, l'indice moyen des prix à la consommation sur 9 mois a augmenté de 3,88% et les recettes du budget de l'État en 9 mois ont atteint plus de 4,25% par rapport aux prévisions, en hausse de 17,9% sur un an. En plus de relever les défis, les députés de l'Assemblée nationale mettent fortement l'accent sur la lutte contre le gaspillage et garantissent que les ressources sont disponibles pour le développement. En raison de conditions météorologiques défavorables, de fortes pluies touchent les provinces centrales depuis dimanche soir. Combinées à la régulation de l'eau des réservoirs hydroélectriques et d'irrigation, les niveaux des rivières ont considérablement augmenté, entraînant des inondations généralisées. De nombreux endroits ont été profondément inondés et isolés. En réponse, les localités touchées du centre du Vietnam prennent des mesures telles que la préparation de plans d'évacuation, la mobilisation du personnel et la collecte de fournitures essentielles pour les résidents des zones à haut risque. Elles assurent également la sécurité routière dans les zones sujettes à l'isolement et maintiennent la circulation sur les axes routiers clés. Les localités dans le pays entier répondent activement au mouvement de plantation d'arbres, la ceinture verte frontalière 2024. Le 5 octobre, les habitants et les gardes frontières de la province montagneuse de Ha Giang ont planté des dizaines de milliers d'arbres. Ce programme a pour but de concrétiser l'objectif du projet de plantation d'1 milliard d'arbres lancé par le Premier ministre. En même temps, le reboisement contribue à minimiser l'érosion, à réduire les glissements de terrain et à protéger les bornes frontalières, ce qui contribue à la protection de la souveraineté territoriale. Les deux pilotes impliqués dans un crash d'avion militaire survenu le 6 novembre lors d'un vol d'entraînement au-dessus de la province de Bình Định au centre ont été retrouvés sains et saufs dans la nuit du même jour. Le colonel Nguyễn Văn Sơn, chef du régiment de l'armée de l'air 940, et le sous-colonel Nguyễn Hồng Quân qui pilotait cet avion militaire avaient réussi à sauter en parachute. Les deux pilotes étaient dans un état stable et ont été évacués de la montagne. Les Arouges du district de Lâm Bình de la province de Tuyên Quang croient profondément que chaque individu garde un lien spirituel avec ceux qui sont décédés. Ainsi, les femmes Arouges restent imprélables dans leur dévouement à l'art de la broderie. Elles confectionnent avec amour le propre vêtement qui servent d'héritage précieux à transmettre aux générations futures. Découvrons la beauté captivante du brocart des Arouges dans ce chapitre, le Vietnam en un clin d'œil. Nous brodons tous les motifs des vêtements à la main. Nous n'avons jamais utilisé de machine.
Si vous ne savez pas broder à la main, vous ne deviendrez jamais une vraie femme de l'ethnie Zhao rouge. Il n'y a pas de règle dans la broderie à la main. Notre technique consiste à broder au fil compté, dans laquelle les fils du tissu sont comptés avant que l'aiguille ne soit insérée dans le tissu. Je mémorise tous les motifs dans ma tête. Je brode tout ce dont je me souviens. Les motifs de broderie traditionnelle du peuple Zhao rouge racontent des histoires de la vie nomade. C'est pourquoi les motifs brodés des Dao rouges sont uniques et très différents de ceux des autres groupes ethniques. Ma mère m'a donné ce foulard avant de mourir. Maintenant, je vais vous le montrer. Ce motif symbolise un pin dans la forêt. Les Zhao rouges ne trouvaient pas d'endroit où s'installer dans le passé, alors ils vivaient dans la forêt. Par conséquent, ils brodaient des motifs de pin pour exprimer leur gratitude envers la forêt. Ce motif symbolise un mille-pattes. Lorsqu'ils prenaient de l'eau dans les rivières, ils voyaient souvent des mille-pattes à proximité. Partout où vivent les mille-pattes, cela signifie que la source d'eau ne s'épuisera jamais. Je restaurerai les motifs de broderie traditionnelle et préserverai la tradition de la couture pour les générations futures. Je dois le faire pour empêcher la disparition de l'artisanat de la broderie. Les adolescentes doivent apprendre à broder à la main. Autrefois, les hommes n'épousaient jamais une femme qui ne savait pas broder. Quand j'avais 6 à 7 ans, ma mère m'a appris à broder à la main. La rapidité avec laquelle une personne peut maîtriser les techniques de broderie dépend de son processus d'apprentissage et de ses capacités. J'ai appris la couture progressivement. Les femmes brodent des vêtements avec des motifs populaires, tels que des cactus, des chevaux, des tigres et des aigles pour symboliser l'identité culturelle et la force physique du peuple Zhao rouge. Je brode 2 costumes par an. Le peuple Zhao vit dans les forêts et les zones montagneuses, c'est pourquoi leurs motifs de broderie présentent des motifs naturels, tels que des arbres forestiers, des plantes de montagne, du maïs et du riz. Les costumes traditionnels des Zhao rouges sont magnifiques. Je suis très fier de la culture traditionnelle de mon ethnie. Les costumes traditionnels aident les Zhao à maintenir un lien avec leurs racines et à impliquer les communautés locales dans les efforts de préservation culturelle. Avant de clôturer ce journal, découvrons les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de la chaîne VTV4, veuillez consulter le site web apparu à l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.